31,3, 25,1, 34,5. Ça va, j'ai pas le Covid. Salut à tous. Bon, trêve de plaisanterie, c'est pas comme ça qu'on mesure la température de couleur. On a besoin d'un thermocolorimètre. Et oui, c'est un mot avec plus de 3 syllabes. Faut s'entraîner. Je vais chercher ça. Si tu sais pas pourquoi on s'est débarrassé de l'appareil, je te recommande d'aller voir la vidéo qu'on a tournée sur le TM30 et l'IRC. Allez, c'est parti. Alors, la température de couleur, donc c'est une mesure qui va nous permettre de déterminer si on a plutôt de la lumière blanche et chaude. Donc là, actuellement, on a une température de couleur de 3000. On va mesurer cette température à l'aide d'un appareil, par exemple celui-ci. Plus on va baisser, plus la température va être chaude. Et puis, on peut aussi augmenter la température de couleur jusqu'à atteindre, donc là on va monter jusqu'à 6000 Kelvin. Donc on voit bien qu'on a différentes teintes de blanc, hein. La mesure de température, ça ne marche qu'en blanc. On va revenir sur l'ambiance normale. Ok, donc là on est en ambiance 3000 Kelvin. Bon allez, je sais que vous aimez les jeux, donc comme la dernière fois, petit quiz. Est-ce que c'est la même température de couleur? Ici et là. Eh ben la réponse est oui. Pourquoi on n'a pas la même ambiance? Tout simplement parce qu'en fait on a bien du 3000 Kelvin des deux côtés, mais on en a un qui est décalé. Et en fait ce qui s'est décalé c'est la teinte, c'est aussi ce qui va s'appeler le delta UV. Qu'est-ce que c'est que ce delta UV? Tout simplement le delta UV, il va mesurer l'écart qu'on va avoir par rapport à la température de couleur idéale qui correspond à la courbe de Planck. Donc c'est l'arc de cercle qu'on voit sur les tracés. Tant qu'on est situé sur la courbe de Planck, le delta UV, donc la différence, l'écart entre la courbe et le diagramme, le delta UV sera de 0. C'est la petite valeur qu'on voit sur toutes les fiches techniques qui est très importante. Si mon delta UV est positif, à ce moment-là, je vais me déplacer au-dessus de la courbe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une dominante un petit peu verdâtre. Ça, c'est le delta UV positif. Si en l'occurrence, mon delta UV est négatif, en général, sur les LED, c'est plutôt ça qu'on va ressentir. On va avoir une ambiance qui va plutôt tirer vers le magenta. On va aussi parler de plus green et de minus green dans le cinéma. Sur les sources ETC, on va aussi parler du paramètre qui va s'appeler teinte. Donc pour conclure, quand je vais pouvoir qualifier ma lumière blanche, je vais pouvoir parler de température de couleur, plus chaud ou plus froid, mais la valeur qui va changer aussi la donne, ça va être ce fameux delta UV qui va m'indiquer un décalage par rapport à la courbe de Planck, donc en clair un décalage avec une dominante un petit peu verdâtre ou un petit peu magenta. Voilà un peu les mystères de pourquoi ma lumière blanche ne me donne pas le même rendu. Bah, tout simplement, c'est cette fameuse valeur qui va me donner une dominante particulière, sans parler qu'ensuite les sources sont différents spectres, donc on a forcément des rendus différents. Et ben j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux cette histoire de pourquoi à même température de couleur on n'a pas la même teinte. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions particulières que vous voulez qu'on souhaite aborder avec vous. Et à très bientôt. Salut!